En cas d'incapacité du chef de l'État à diriger le pays, l'intérim sera désormais assuré par les deux présidents de deux chambres du Parlement et du ministre de la Défense, selon la constitution gabonaise. Aujourd'hui, la modification de cette dernière n'étonne pas certains Gabonais, voire une déception totale. En 4 jours, le Parlement gabonais, Assemblée nationale et Sénat, a pu adopter, sans changer une seule virgule, 30 articles de notre Constitution. En réalité, le Parlement ne sert à rien. Et si un Parlement démissionne, il tue la démocratie. Et je pense que dans notre pays, ce qui tue la démocratie, ce ne sont pas les excès de l'exécutif. Ce sont la démission du Parlement et du pouvoir judiciaire. La première lecture que j'ai de cette révision constitutionnelle, c'est la confirmation de la démission de notre Parlement, qui tue notre démocratie. La deuxième lecture, elle est quant au fond. Vous le savez, avec mes compagnons du mouvement citoyen Appel à agir, nous réclamons depuis près de 2 ans la déclaration de la vacance du pouvoir au Gabon, parce que le chef de l'État n'est plus en capacité de gouverner notre pays. Cette révision de la Constitution porte sur cette question. Elle porte sur le fait que, en réalité, nos gouvernants, le gouvernement, l'exécutif, le pouvoir, pour dire les choses, sait comme nous que M. Ali Bongo n'est plus en capacité. Mais plutôt que de déclarer la vacance du pouvoir, ils opèrent sous nos yeux une tentative, mais vaine à mon avis, de conservation coûte que coûte du pouvoir. La modification de la Constitution vise à permettre à ces personnes de conserver le pouvoir malgré l'incapacité de M. Ali Bongo. Le projet de révision adopté par le Conseil des ministres le vendredi 18 décembre 2020 constitue la 8e révision de la Constitution, la 3e fois sous Ali Bongo Ondimba. Victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre 2018, depuis cette date, plusieurs interrogations taraudent les esprits des Gabonais sur la capacité du président à diriger le pays. La modification de la Constitution le mois dernier sur l'intérim du chef de l'État donne certainement raison à plus d'un.